Hello, j'espère que vous allez bien dans ce petit format d'expresso du vendredi. Bon, aujourd'hui, j'ai pas de café, je me suis fait un shaker de protéines goût mocha. Ça remplacera. Euh, Aujourd'hui, je vous parle d'un thème, c'est le surendettement de notre pays, bien aimé. Alors ouais, la France, elle n'est pas quand même blacklistée chez Cofidis, mais le niveau de la dette, il est quand même très très important. On traîne une dette de 3200 milliards d'euros. Alors le chiffre, si vous l'écrivez, il est juste énorme. Ça représente 113% du PIB. Alors le PIB, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais pareil, c'est le produit intérieur brut, c'est ce que gagne la France sur une année. Et donc, il faut se rappeler une chose, les États-Unis, eux, ils sont à 122%, donc c'est un peu plus, et le pire, c'est que le Japon, il est à 260%, et il n'y a personne qui s'en intéresse. À aucun moment, on dit qu'ils sont en faillite. Pourtant, à partir du moment où on ne rembourse pas la dette, hein, on sait que là, c'est là que ça coince. Le vrai problème, en fait, pour la France, c'est la gestion. En 2025, rien qu'en intérêt, la dette, là, on va lâcher 55 milliards d'euros. Pour faire une comparaison, c'est plus que le budget de l'éducation nationale, et ça, c'est malgré le fait que la France soit le pays le plus taxé au monde. Avec 45% du PIB qui est prélevé chaque année sur les salariés, les patrons, même certaines associations qui payent des taxes, et puis il y a la TVA partout dès qu'on consomme quoi que ce soit. Tout le monde passe à la caisse. Mais le résultat, c'est quoi? Des urgences qui ferment, des maternités qui ferment, des routes qui sont défoncées à certains endroits, un service public de proximité qui disparaît. Ça, vous l'avez tous, enfin, pour tous ceux qui sont à la campagne, dans le domaine rural, alors là, vous voyez tous qu'il y a de plus en plus l'impossibilité d'avoir du service public à proximité, et le déficit qui se creuse, qui s'ouvre toujours. Là, on parle de plus de 5% du PIB sur l'année 2025 à première vue. Et donc, il ne faut pas oublier une chose, l'argent, il existe. Ouais, ouais, alors là, on va me parler des riches, la taxe Zuckman. Non, non, absolument pas. Il existe bien, c'est les niches fiscales inutiles à 88 milliards dans les agences fantômes qui coûtent 77 milliards également. Et juste ces agences qui font travailler des gens, et en fait, ils font le boulot la plupart du temps que l'INSEE fait déjà. Donc, et ça coûte 77 milliards. Il y a la fraude à la TVA qui fait perdre 25 milliards également par an. Et donc la fraude à la TVA, bon, évidemment, on sait déjà que c'est tous ceux qui ne déclarent pas toutes leurs factures pour ne pas payer la TVA. Et puis bon, on sait qu'aussi il y a une partie des micro-entrepreneurs qui devraient être au-dessus du seuil de TVA et qui ne font pas non plus le boulot. Sans parler tout le black qui se fait pour ne pas payer l'URSSAF et aussi la TVA, hein, parce que quand vous payez quelqu'un au black, eh ben, il encaisse vraiment la somme en entier et en plus il ne paye pas l'URSSAF. Là où normalement il devrait rendre 20% de TVA, ou 10% si c'est un particulier à domicile, et il y a l'URSSAF dessus, 35 à 45% du montant qui est versé par à l'URSSAF pour un travailleur non salarié, et puis pour les salariés, c'est 86% du revenu. Et donc là, tu commences à comprendre que c'est pas la France qui est pauvre, sixième puissance mondiale. C'est juste que l'État, il dépense comme un joueur de casino, mais avec la carte bleue du contribuable. Alors, non, le danger, c'est pas le surendettement tant qu'on paye la dette, tant qu'on rembourse les intérêts de la dette. Le danger, c'est d'avoir un État qui encaisse comme un bar qui vend des pintes à 15 euros, mais qui finit quand même à découvert à la fin du mois. Parce que quand on arrive à ce stade, c'est pas la faute de la clientèle, hein, c'est la faute du comptable. Sur les 2 dernières décennies, malgré la succession des gouvernements de tendances différentes, droite-gauche, eh bien, notre pays s'est accru vers 2000 milliards d'euros de dettes. 1000 milliards entre 2005 et 2015, 1000 milliards entre 2015 et 2025. Alors oui, la dette a pris 2000 milliards en 20 ans. On est à 100 milliards par an. C'est super. Mais dire ça sans le contexte est trompeur parce qu'en fait, en 2008, il y avait la crise des subprimes. Pour rappel, en 2000, il y avait la bulle Internet. On a failli en 2014 avoir la sortie de la Grèce de la zone euro. Ça a bien secoué tout le monde, enfin au niveau des marchés financiers. Nous, on n'a rien vu en France. Et puis, 2020, on s'est tapé un Covid. Il fallait subventionner à tour de bras. Tout le monde a eu son milliard, comme dit un de mes clients.
Et la crise énergétique en 2022, alors crise énergétique oui et non, c'est surtout l'invasion de l'Ukraine et puis après toute la politique qui a fait que ça c'est devenu une crise énergétique et que ça a augmenté le niveau d'inflation dans le monde entier. Ça a juste redistribué les cartes différemment. Maintenant, il y a toujours l'Ukraine qui est envahie, mais il n'y a plus d'inflation. Donc on a bien trouvé une autre solution. Le vrai scandale, c'est pas d'avoir emprunté en pleine tempête, hein. Il y avait vraiment besoin d'argent pendant le Covid, hein. Je vous rappelle que nos rues ressemblaient à un des pires films Netflix, avec un mode, il manquait plus que les zombies dans la rue, mais en fait, il n'y avait plus personne. Et donc ce problème-là, en fait, c'est que entre les crises, il n'y a aucun gouvernement qui ait eu le courage de remettre un pays à flot normalement et de remettre les compteurs à zéro. C'est toujours la même recette depuis 20 ans, même un peu plus quand on l'étudie, et on augmente les impôts, hein, les impôts tout le temps, on augmente les impôts. Je vous rappelle que la CSG-CRDS était un impôt provisoire, qu'il a été créé avec un taux de 1,1% et que maintenant on paye 17,2% de CSG-CRDS et qui se pose la question comment encore l'augmenter. C'est le seul impôt qu'on n'arrive pas à défiscaliser parce qu'il n'existe aucune niche fiscale sur la CSG-CRDS. Et ça finance les retraites, pour le coup, normalement. Alors, résultat, on est le pays le plus taxé, hein, 45% du PIB. La dette publique double quand même, et le service public continue à se dégrader. Le dénominateur commun de cette déchéance de gauche et de droite, au final, c'est que c'est toujours la même logique, hein, plus de dépenses, plus de taxes, zéro vision long terme. Voilà, on ne pense qu'à court terme. Vous gérez la France comme un étudiant qui révise la veille de son examen, hein. Globalement, on fait vraiment à court terme. On est fin septembre, de toute façon, la loi de finances 2026, hein, on ne sait même pas comment on va être pondu. Et donc, en fait, ça bricole dans l'urgence quelque chose pour que ça soit à peu près correct. On achète du temps, mais on soigne jamais la plaie, jamais les blessures, jamais de prévention, que du curatif dans l'urgence. Et après 20 ans de cinéma, on voit le résultat, 2000 milliards de dettes. En plus, toujours aucun cap sur le long terme. C'est même pas prévu de les rembourser, ni même de réduire la voilure. Et ce qui est dingue, c'est vraiment inquiétant même, c'est la solution, en fait, elle est si simple, c'est de fermer les robinets, tout simplement, au lieu de demander plus d'argent, comme si on voulait que le buffet, il y ait encore plus de nourriture dessus, et que vous allez tout manger. Donc à partir de ces deux solutions-là, on fait un constat. Soit ils sont nuls, soit ils sont malhonnêtes. Mais quand on dépense autant d'argent, c'est pas si compliqué de fermer les vannes. Ça paraît évident. Voilà. Bon, j'espère que vous avez plu j'espère que ce long monologue vous a plu, et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode.